En guise d'introduction, quelques mots sur le contexte d'édification de la maison marchande parisienne. Elle est édifiée dans un îlot type, entre deux voies principales, reliées par des voies secondaires de 18 pieds, soit une perche de large, une perche équivalente à 3 toises. Les grandes mailles du lotissement font 48 pieds de largeur, soit 3 parcelles en bannière, de 16 pieds de fond sur rue. Valeur de portée d'une travée de plancher permettant d'ouvrir boutique. La parcelle foncière a une profondeur de l'ordre du triple de sa largeur, pour recevoir un corps de logis sur rue en double épaisseur, soit 31 pieds, une tourelle pour la distribution verticale avec galerie d'accès au corps de bâti annexe en épaisseur simple, soit 12 pieds. Le tout est ouvert sur une cour. La volumétrie du corps principal recevant la boutique est couverte d'un comble orienté vers la rue, prenant naissance à 36 pieds, hauteur permettant de superposer à la boutique 2 étages carrés de hauteur décroissante plus un niveau sous toiture. Le corps de logis sur cour est lui parallèle à la rue, en couverture, avec lucarne centrale prenant naissance à 22 pieds et 6 pouces, soit valeur d'un rez-de-chaussée en annexe de la boutique plus un étage carré et un niveau sous comble. Tourelles d'escalier et galeries recevant les latrines sont intercalées entre les deux corps de logis selon une disposition permettant l'assemblage des parcelles similaires 2 à 2 en miroir pour le partage du puits et le groupement des cours. Cette animation retrace l'ordre d'édification des différents ouvrages de structure constitutifs de cette maison médiévale parisienne. La parcelle est représentée tout d'abord avec la rue en bas de l'écran, et on voit le premier lit de fondation appelé libage, au fond de tranchées de fondation, et les premières assises des murs périphériques de cave. Mur périphérique de cave avec les contre-murs en attente devant recevoir les voûtes. Arc chaînant de ces voûtes, arc chaînant en pierre de taille, et murs des chiffres devant recevoir l'escalier de la montée vers la rue. Le remplissage du corps de voûte en moellon, et le reste des ouvrages enterrés, montée d'escalier sur cour, avec ces murs de cage périphériques. Le remplissage en tout venant au-dessus de la voûte sur rue, la fosse d'aisance avec le puits, avec un éloignement réglementaire pour d'évidentes raisons sanitaires, et enfin les ouvrages enterrés du corps de bâtiment sur cour. Ensuite, ouvrage de substructure en pierre de taille, jambes étrières et jambes sous poutre, devant recevoir les poutres maîtresses. Remplissage des murs mitoyens en moellon, et même dispositif pour le bâtiment sur cour, jambes sous poutre en pierre de taille et chaînes d'angle en pierre de taille, avec le remplissage des murs mitoyens et différentes parois de ce corps de bâtiment sur cour. La division du côté rue, division entre l'allée de passage et la boutique, division au moyen d'un pan de bois. Ensuite, le dispositif d'évacuation des eaux de la parcelle vers la rue, obligation de rejeter les eaux vers la rue. Les latrines au-dessus de la fosse d'aisance. Les premiers ouvrages de charpente, les poitrails, les poutres maîtresses reposant sur les jambes sous poutre en pierre de taille. Chevêtres et solives d'enchevêtrure permettant le passage des conduites cheminées. Le remplissage avec les solives courantes. Et surtout, maintenant, les ouvrages ici en rouge, les ouvrages chaînants métalliques, encre et tirant, rendant tous les ouvrages solidaires les uns avec les autres, pour assurer le monolithisme d'ensemble.
les ouvrages maçonnés du premier étage et les poteaux de fond du pan de bois de la façade sur rue, poteaux de fond qui sont harponnés dans les murs nettoyés. Le dispositif de triangulation pour assurer le transfert de charge au-dessus du poitrail de la boutique, les travées de baie dans le pan de bois au premier étage, idem au deuxième étage et le plancher du deuxième étage avec ses ancres et tirants métalliques, les jambes sous poutre devant recevoir les poutres maîtresses pour le deuxième étage, le pan de bois sur cour avec une travée de fenêtre et une travée recevant la porte permettant de passer d'un étage à l'autre, le dernier plancher du corps de bâtiment sur rue, les poteaux de l'escalier hélicoïdal sur cour, tourelle d'escalier sur cour, tourelle en pan de bois et marche en bois, tous les éléments principaux étant toujours chaînés au moyen de fer plat métallique. Le comble en surcroît, c'est-à-dire les fermes chevrons, les fermes maîtresses chevrons reposent 3 pieds au-dessus du plancher, la faîtière et la sous-faîtière, les croix de Saint-André assurant le contreventement du comble, les fermes chevrons courantes, les fermes en façade pignon sur rue et la ferme en encorbellement, côté rue reposant sur double console. Ensuite, une coupe faisant figurer le franchissement au moyen des chevêtres, franchissement des planchers par les conduits de cheminée, qui sont l'élément indispensable de l'habitabilité des maisons de cette époque. Une pièce, une cheminée. Et ensuite, on revient au modèle complet pour examiner le dispositif d'évacuation des eaux vers la cour et vers la rue, au moyen d'une rigole en bois. D'un côté, le mitoyen ne reçoit pas les conduits de cheminée. De l'autre côté, les conduits de cheminée sont adossés et suradossés. Il y a un dispositif de franchissement particulier de cette rigole d'évacuation. Enfin, la couverture de la tourelle d'escalier qui est en pénétration dans le pignon de la façade du bâtiment sur rue, côté courant. Reste à examiner maintenant le dispositif de la galerie de passage, donc au-dessus des latrines du rez-de-chaussée, on passe d'un corps de bâtiment à l'autre à travers l'escalier au moyen de cette galerie de passage ouverte mais couverte. On a ensuite le pan de bois du bâtiment sur cour avec 2 travées de baie, le dernier plancher sous comble avec la lucarne centrale du corps de bâtiment sur cour, recevant généralement une poulie afin de monter les marchandises. Dispositif d'évacuation des eaux du pan de toiture côté cour qui doit traverser le comble afin de rejeter les eaux sur la cour. On ne rejette pas les eaux chez le voisin. Une ébauche de la couverture et on voit le franchissement et le débouché de la rigole d'évacuation dans la cour. Idem, ébauche de la couverture, encore de bâtiments sur rue. Voilà le modèle complet
et une vue, en quelque sorte un écorché, montrant le squelette structurel de cette maison médiévale parisienne. Merci de votre attention.